En ma qualité de directeur de stage, j'ai l'insigne honneur de vous présenter le contenu de cette formation, les objectifs visés et partager avec vous quelques difficultés auxquelles nous avons été confrontés durant le déroulement de ce stage. Pour rappel, nous avons consacré la période du 11 au 14 octobre pour l'accueil des volontaires et satisfaire à quelques formalités administratives liées à la visite médicale faite par un médecin militaire, puisqu'il fallait d'abord s'assurer de l'aptitude médicale de ces volontaires avant de les soumettre à un régime assez contraignant. Et à l'issue, il devait passer par l'entretien avec un jury conduit par les inspecteurs du service national civique. À l'issue de ces étapes, les volontaires étaient déclarés aptes ou inaptes à suivre la formation. Donc au total, nous avons enregistré 311 volontaires. 4 ont été déclarés inaptes à l'issue de la visite médicale et 7 ont désisté avant même le début du stage. Nous avons démarré le stage le 15 octobre avec 300 volontaires et 2 ont démissionné à la fin de la première semaine pour convenance personnelle. Donc, 298 stagiaires ont terminé la formation et s'apprêtent tout à l'heure à recevoir leur diplôme après 2 semaines de dur labeur auxquelles ils ont été soumis à un régime assez contraignant dans le cadre de leur apprentissage. S'agissant de la formation, elle a duré 15 jours, du 15 au 29 octobre, avec un quantum horaire total de 60 heures et était articulé autour de 3 volets. Un enseignement technique, un enseignement militaire et un volet animation. L'enseignement technique, qui constituait la base de la formation, cumulait le plus gros volume horaire avec 40 heures de cours. Il a été dispensé par les instructeurs du service civique national, renforcé par quelques anciens secrétaires généraux qui ont bien voulu partager leur expérience et leurs connaissances à ces jeunes. Avec un programme assez intéressant qui a débuté par la présentation du ministère de la Jeunesse et des partenaires pour permettre aux stagiaires de mieux comprendre et de maîtriser l'environnement dans lequel ils seront projetés dans les futurs jours. Ensuite, ils ont eu à bénéficier de l'historique du volontariat, des différentes formes et types pour mieux maîtriser les enjeux qui tournent autour de cette notion. L'effort a surtout été mis dans des cours portant sur la citoyenneté, la décentralisation, la communication, la gestion de projets, entre autres. Ils ont pu aussi bénéficier de cours sur le secourisme, la santé. Pour ce qui est de l'enseignement militaire, il a surtout été mené en dehors des heures de cours pour renforcer les savoir-faire techniques et les savoir-être nécessaires qui peuvent leur permettre de devenir demain des citoyens, de bons citoyens au service du pays.
La formation militaire a consisté à les soumettre à un régime militaire allégé en insistant davantage sur quelques valeurs telles que la discipline, l'engagement, le don de soi, le respect de l'autre et développer l'esprit de cohésion et de camaraderie. Mais aussi, il fallait les imprégner de l'environnement militaire à travers la connaissance des grades et appellations. Aujourd'hui, ces stagiaires sont en mesure de reconnaître le grade du soldat jusqu'au général. Un effort particulier a été mis dans l'enseignement de l'ordre serré, donc qui consiste à les apprendre à marcher au pas militaire, à saluer et à exécuter les mouvements de pied ferme. Ils ont aussi bénéficié d'un enseignement sur le drapeau, vraiment maîtriser tout ce qui tourne autour de l'amour de ce drapeau qui nous unit, nous tous. Je voudrais commencer en vous remerciant pour l'accueil qui a été réservé aux volontaires issus des 46 départements du Sénégal. Je salue la direction du service civique national, la direction du stage avec tout l'encadrement, du directeur de stage au gradé de contact, pour la qualité de l'organisation, ainsi que la qualité de l'instruction dispensée 2 semaines durant. Je salue également l'ensemble des volontaires venus de tous les coins du pays pour leurs engagements infaillibles à ce stage, à qui, je vois, était très bénéfique pour diverses raisons. En plus d'enrichir les connaissances des uns et des autres en matière de patriotisme, civisme et citoyenneté. Ce stage a permis d'échanger et de nouer des contacts utiles pour l'avenir compte tenu de la richesse humaine qu'il constitue. Le centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne nous a permis de côtoyer les militaires. Oh, combien fidèles à leurs vertus de discipline, de dévouement et d'esprit de sacrifice. Autant de valeurs sûres, solidifiant leurs instituts et faisant la fierté du peuple sénégalais. Ainsi, je tiens à souligner combien l'implication des différents acteurs, à savoir le personnel militaire, le personnel du service civique national et le guide aura permis d'atteindre un résultat appréciable pour notre formation. L'obtention de ces diplômes concrétise en effet 2 semaines de formation dont les journées étaient naturellement plus longues que d'habitude. Pourtant, ce choix que nous avons fait de nous engager dans le volontariat sera fondamental dans nos vies respectives comme pour tous ceux qui suivront nos pas. Car signe d'espoir, d'optimisme et de générosité, notre engagement renforce la cohésion et réanime la solidarité au sein de notre société, durement éprouvée pour les phénomènes sociaux aussi divers que néfastes. C'est avec un réel plaisir que je viens ce matin avec le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion et le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications présider la cérémonie de fin de formation d'une partie des volontaires du service civique national ayant été recrutés dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes dénommé Xëyu Ndaw ñi. Ma satisfaction est d'autant plus grande que nous venons, mes collègues ministres Yankhoba Diattara, Dame Diop et moi-même, en ce lieu dédié, le camp d'entraînement tactique de Thiès,
poser un jalon de plus dans la mise en œuvre de ce programme Xëyu Ndaw ñi, un programme dont l'originalité est attestée par son ampleur, son approche et sa pertinence, et qui vise le recrutement express de 65 000 jeunes sur 3 ans. Mesdames et messieurs, cette initiative inédite, est-il besoin de le rappeler, traduit l'engagement du chef de l'État à faire de la jeunesse l'une des pierres angulaires du capital humain qui porte, à n'en point douter, la politique de développement durable de notre pays. Naturellement, la résorption progressive du chômage des jeunes par des solutions innovantes et durables est une préoccupation de premier ordre du président de la République, son Excellence Macky Sall, et de son gouvernement. À travers le plan Sénégal émergent et le PSE Priorité Jeunesse, qui ouvrent des pistes pertinentes de solutions pour gagner la bataille de l'insertion des jeunes, l'État a promu et continue de mener des réformes hardies pour améliorer la formation des ressources humaines, l'environnement des affaires et l'organisation sociale, éléments structurants de la croissance économique et de création massive d'emplois. D'ailleurs, au chapitre des réalisations, nous pouvons noter la réforme de l'enseignement supérieur, la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'amélioration de l'environnement des affaires et de la promotion du développement des PME-PMI, la rationalisation et la consolidation des différents instruments de promotion de l'emploi des jeunes avec la création de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, dont les missions sont prolongées par la DER. La mise en place de la BNDE, du FONSIS et du FONGIP pour faciliter le financement des jeunes porteurs de projets viables. La construction des centres de formation professionnelle et technique, la construction des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, la mise en place des guichets uniques dans les espaces Sénégal Service, tous ces efforts fournis par le gouvernement ne visent que deux objectifs principaux: la création d'un nombre important d'emplois, l'amélioration de l'employabilité et de l'épanouissement des jeunes. Mesdames et messieurs, c'est dans cette dynamique qu'il convient d'inscrire la promotion renforcée du volontariat, avec des recrutements des jeunes en cours dans divers secteurs pour servir la communauté. Dans le cadre de ce programme, mon département a procédé à l'enrôlement des jeunes animateurs socio-éducatifs destinés aux maisons de la jeunesse et de la citoyenneté et au recrutement des volontaires du service civique national, dont la fin de la formation de la première cohorte nous réunit ce matin. En effet, 300 jeunes volontaires sur un objectif de 1000 assignés par le programme provenant des 46 départements du pays viennent de terminer une formation au civisme et à la citoyenneté, le vin de la solidarité, de l'humanisme, du don de soi et de l'engagement patriotique. Manifestement, il faut s'empresser de préciser, pour s'enorgueillir, que cette formation dispensée par notre armée nationale, qui incarne parfaitement ses valeurs précitées en haut, s'est déroulée pendant 15 jours en mode internat. C'est pourquoi c'est le lieu d'exprimer notre reconnaissance et notre profond respect à l'armée pour son engagement constant à nos côtés au niveau du service civique national. Qui mieux que cette institution construit le lien indissociable entre l'épanouissement socio-professionnel et l'accomplissement citoyen et humain. Chers volontaires, vous allez à la fin de cette cérémonie recevoir chacun et chacune une attestation de fin de formation qui consacre votre mérite personnel à vivre ce stage de formation dans sa plénitude et sa difficulté. Soyez-en félicités pour l'abnégation, la disponibilité et le courage dont vous avez toujours fait montre
face à un encadrement ferme et rigoureux.